Même pas, je pense. Mais tu fais quoi là? Mais t'es sérieuse? C'est quoi ce maquillage? C'est trop tard! Alors aujourd'hui j'ai ma petite nièce Cyrine que je vous présente. Donc qui s'est maquillée n'importe comment pour l'intro, on l'a fait exprès. Mais en gros le thème de la vidéo c'est ado, mon premier maquillage. Moi je cautionne pas trop le maquillage à partir de 13 ans, je trouve que c'est beaucoup trop jeune. Bah oui. Moi je trouve qu'à partir de, je sais pas, allez 16 ans, on va dire fin de 3e, début lycée, tu peux commencer à te maquiller. Avant je trouve ça beaucoup trop jeune. Moi je trouve ça tard. Tu trouves ça tard? Oui. Est-ce que dans ta classe, des filles se maquillent déjà? Ouais, elles se maquillent toutes. Sérieux? Ouais, sérieux. À ton âge? Oui, oui. Et elles se maquillent comment? Mascara, poudre, fond de teint, gloss, un truc comme ça. Oui, elles se maquillent. Bon, bah on est en 2021, donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Comme je sais qu'elles le font de toute façon, elles finissent dans les toilettes du lycée ou du collège et... hein, c'est vrai ou pas? Non. Comment? Toi tu te maquilles genre avant de partir de chez toi? Bah oui. Donc en fait cette vidéo elle s'adresse, on va dire, aux jeunes filles de 13 aller jusqu'à 18 ans. Ça va être vraiment un maquillage très très léger, se mettre en valeur mais sans dénaturer son type de peau et sans que ça fasse trop chargé. En fait moi je vais t'apprendre à te maquiller pour que tu sois jolie, fraîche. Quand je dis fraîche, c'est pas fraîche en mode, tu m'as compris, mais que ça reste frais et lumineux. Sans être trop. Voilà, sans que ça fasse trop par rapport à ton âge, parce que tu es encore très jeune. Donc déjà, si tu veux avoir une peau saine, sans boutons, sans imperfections, bon toi, c'est pas ton cas pour l'instant, t'as pas de boutons. Mais il y a des filles, à partir de 11-12 ans, elles commencent déjà à attraper des petits boutons, donc ça, c'est des boutons d'acné. En gardant une peau saine et propre, tu vas pouvoir limiter du coup cette prolifération de boutons. Et donc du coup pour ça il faut déjà démaquiller bien son visage et bien nettoyer. Genre 3 fois jusqu'à que le coton il a... Voilà, donc première chose ça va être d'utiliser une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Donc, voilà. Bah, en fait ça fait un peu comme du savon, je dirais. En fait tu vas la voir, noix de coco. Ça va se transformer un peu en huile. Vas-y, mets-en un peu plus. Et là tu vas vraiment frotter l'ensemble de ton visage. Donc ça va dissoudre tout le maquillage. Voilà, ensuite, avec un espèce de petit coton non jetable, enfin réutilisable, tiens, je te laisse faire, tu vas vraiment enlever, retirer l'ensemble du maquillage, enfin ah, ça fait bizarre. Le plus gros du maquillage. Voilà, comme vous pouvez voir, on a déjà enlevé une bonne couche. On va passer au deuxième nettoyage. Et pour ça, on va utiliser un gel nettoyant ou un petit gommage très doux. Donc le but, c'est pas de poncer la peau, parce que sinon tu vas agresser ta peau, ça va l'assécher, et donc ta peau, elle va produire encore plus de sébum, de gras en fait, et ça va encore accentuer l'apparition des boutons. Donc soit un petit gommage très doux, soit un savon doux, vous savez les petits savon de Marseille gel. Non, c'est trop agressif les savons de Marseille. Ah. Un gel pour du surgras, tu sais, les gels moussants oui. que tu achètes en pharmacie, très doux pour moi le j'en ai visage. un. Regardez, le coton il est tout propre maintenant. Oh, ça fait du bien. Alors évidemment, le coton, une fois qu'on l'a utilisé, on le met au sale ou on le jette si c'est un coton jetable, mais on va pas réutiliser pendant une semaine le même coton, même si tu l'as nettoyé, parce que c'est plein de bactéries, plein de microbes. Bah moi j'en ai des pareils, mais genre en mode carré pour me démaquiller. Et dès que je l'ai utilisé le soir pour me démaquiller, bah, je le mets direct dans la panière à linge. D'accord, bah, c'est bien. Voilà, donc une fois démaquillé, maintenant on va passer à... Qu'est-ce que tu fais? À l'hydratation. Donc hydratation, très important aussi. Donc déjà ça c'est une première étape. Et surtout, pensez à acheter des crèmes de jour avec un indice solaire. Et du coup ça va protéger ta jolie petite peau des effets du soleil. Et ça va prévenir le vieillissement cutané. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. Mais voilà. Alors, une fois qu'on a hydraté, on va commencer les étapes make-up. Déjà pour les jeunes filles qui ne s'épilent pas les sourcils, la tendance aujourd'hui c'est les sourcils fluffy. Donc un petit gel transparent pour les sourcils, tiens je te laisse faire, c'est comme un petit mascara. Et en fait tu vas brosser tes sourcils vers le haut pour les discipliner, pour leur donner une jolie forme. Baisse pas trop ta queue de sourcil. Tu vois là ce que tu fais, en fait quand tu passes ici, ça veut dire que ça te fait tomber ton sourcil. Il vaut mieux que tu rehausses un petit peu. Tu vois, ça les met un petit peu en l'air comme ça. Et du coup ça ouvre un petit peu ton regard. Donc ensuite, ce que tu aimes faire toi, c'est quoi, les yeux? D'abord le teint. Ah, tu fais le teint? Oui. C'est-à-dire? Mais genre quand j'ai des cernes. Et tu fais quoi? Mais je mets du... Denti-cerne? correcteur. Oui. Sérieux? Oui. T'es trop jeune. T'as pas de cernes, t'as rien? Si. Non, t'es trop jeune. Moi, je suis pas d'accord. La seule chose que vous pouvez faire, les filles, pour celles qui ont des imperfections, si vous voulez travailler un petit peu le teint, mais sans que ça fasse
surcharge de matière, parce que ce qui est pas joli, c'est en plus si tu as une peau avec des imperfections, des boutons et que tu mets de la matière dessus, ça va faire un effet un peu croûte. Mais tu sais qu'en fait, ils croient que c'est genre ils croient que oh là là, ils croient qu'en gros ça les cache. Elle croit que ça les cache, mais en fait ça accentue. Ouais. Ça se voit encore plus parce que ça fait des croûtes. Voilà, donc autant les laisser respirer. Et en plus, le fait de mettre du fond de teint sur les boutons, ça va boucher les pores, ça va grossir. Puis ça va, oui, ça va les infecter parce que tu mets une matière sur un truc qui est déjà inflammé. Et du coup, bah, ça va pas arranger le problème. Donc autant les aussi percez pas les boutons. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer parce que ça aussi. vous fera des cicatrices. Donc de la marque SVR, Cicapil Stop Bouton. Ça, c'est super efficace si vous avez des boutons bien localisés. Vous mettez ça, c'est transparent, vous en mettez le soir. Par contre, il ne faut pas aller au soleil avec parce que c'est photosensible. Ça peut vous décolorer la peau, surtout pour les peaux mates comme toi. Donc, en mettre une petite touche sur le bouton le soir avant de dormir, c'est hyper efficace. Ouais. Mais toi, tu n'as pas de bouton. Mais vraiment, j'en parle pour les filles qui ont de l'acné. Vous en mettez sur les zones de boutons et c'est très très efficace. Ça assèche complètement le bouton. C'est ce qu'il fait. Bon, alors, je disais, donc pour le teint, à la limite, pour celles qui veulent corriger un petit peu les cernes ou atténuer des zones un peu rouges pour unifier le teint, ce que vous pouvez faire, utiliser un fond de teint mais que vous allez mélanger dans votre crème hydratante. Par exemple, là, on va essayer de trouver la bonne teinte sur cette palette de correcteurs, c'est la palette Anastasia. On va essayer. C'est des fards gras. Ouais, en faisant des mélanges, de trouver ta teinte à toi. Donc, on va essayer de mélanger ces deux teintes-là. Pose un petit peu sur la main. Et là, on va mélanger une petite pointe de crème hydratante. Du coup, ça va nous faire un fluide teinté, un peu comme une bébé crème. Approche-toi. On va regarder à ce niveau-là si c'est la bonne teinte. Si on voit que ça fait pas une zone, une tache à cet endroit-là. Ça m'a l'air pas mal, non? Bah oui, c'est bien. Mais ça m'a l'air pas mal. Bah là, c'est exactement la bonne teinte. Si tu veux, on va corriger un tout petit peu tes cernes à ce niveau-là. Donc juste avec le doigt, mais vraiment juste dans le creux ici. C'est pas la peine d'aller en étaler. T'as pas besoin. T'as aucune ridule. T'as pas d'imperfection. T'as rien. Donc c'est pas la peine d'aller se mettre une tonne de produit sur le visage. Alors, jamais étirer, toujours tapoter. Si tu étires, tu vas déplacer la matière. Mais quelle est nouille. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. C'est pas très facile votre truc là. Une fois que tu as utilisé une matière crème, donc tu vois, ça colle. Donc il faut la poudrer, sinon elle va rester collante et elle va rentrer dans des petits. C'est ça. Alors, une poudre libre, c'est un petit peu trop épais pour toi, pour des maquillages sur des peaux jeunes. Il faut utiliser une poudre minérale. Okay. Donc les poudres minérales, c'est des poudres un petit peu, tu vois, satinées comme ça, elles sont assez fines. Comme ça. Voilà, vous avez c'est de chez L'Oréal si vous voulez l'acheter. De chez NYX, où on a une de chez MAC qui est ici. Donc ça c'est la Mineralize Skin Finish, ou la Flawless de Charlotte Tilbury. Donc après c'est au choix. Il faut une poudre assez fine. Donc toi par rapport à ta carnation et à ta teinte, on va peut-être utiliser celle-ci. Celle-ci sous les yeux. Petit pinceau, tu vois, assez, pas trop dense. Il faut pas un pinceau trop dur. Non, faut pas que tu l'écrases comme ça. Donc tu prélèves un petit peu de matière. Et en fait, il faut toujours tapoter pour enlever la poudre. Elle m'a appris. Voilà. Tu peux en prendre un peu plus. Voilà. Et là, tu vas venir tapoter sous tes yeux. Non, pas. Si tu fais ça, ça déplace. Et ça va faire des petites bouloches. Voilà, tu tapotes juste là où tu as mis l'anti-cerne, donc dans les creux. Et voilà. Après, on passe au blush. Donc le blush, c'est pour donner un petit effet bonne mine. Et le blush, ça se dépose, voilà, quand tu souris, sur les pommettes ici. Tu peux y faire remonter un petit peu sur le nez pour faire un effet un petit peu, tu vois, coup de soleil, sun kiss. C'est très tendance. Et donc là, tu vas prendre un plus petit pinceau. Aussi, vous pouvez faire ça, là, c'est une technique. Quoi? Alors ça, c'est pour le contouring, mais on n'en a pas besoin pour ce type de maquillage. Et là, sur la petite pommette, tu vois, on va faire glisser. C'est le That's Peach de chez MAC. Et donc, il est un petit peu rose pêche, comme ça. Tiens, je te laisse faire. Donc là, tu souris et tu poses un petit peu comme ça sur tes pommettes. Et tu peux remonter un petit peu sur le nez. Tu as un côté un peu glow, donc il brille un petit peu. Et tu vois comme c'est joli, ça te fait un petit peu rosé ici. C'est très mignon, mais c'est pas trop chargé. Ensuite, est-ce que tu te maquilles les yeux? Ouais. Tu fais quoi habituellement? Je fais toujours du un peu plus foncé que ma paupière. Un tout petit peu plus foncé. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est juste un petit ras de cils. Alors on va prendre un petit crayon marron pour les yeux. On va faire sortir la mine. Tu vas prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Et là, on va venir frotter
la pointe sur le crayon. Ferme. On va tirer sur la paupière. On va venir se mettre au ras de cils, vraiment sur l'extérieur. Et on va crayonner un tout petit peu comme ça. Et on va étirer. Je vois rien. Je ne sais pas où je suis placée. Hop. Ouvre. Tu vois, regarde. C'est mignon? Ouais, mais je sais pas si je saurais faire. Alors tiens, tu vas faire un deuxième. Tu tires ici avec ton doigt, avec l'autre main. Voilà. Et là, vraiment au ras des cils, tu fais un petit trait comme ça. Ferme. J'ai mal fait. T'es descendu trop bas. Tu vois ton pli de paupière? Il descend ici. Toi, il faut que tu remontes un tout petit peu plus haut comme ça. Faut pas qu'on ait cet effet. Genre comme ça. Le truc de mon sourcil. Voilà, exactement. Il faut que tu ailles dans cette direction-là. J'ai envie de roter. Rote pas, hein. Ah, Ramja. Bonsoir. 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 Ça. Alors, ferme. On pose au ras de cils et on monte un petit peu en diagonale. Flouter un tout petit peu avec un petit pinceau comme ça. Vraiment juste sur le coin externe. Il y en a un mieux fait que l'autre, toujours. Bah, c'était un œil tordu, ma chérie. C'est vrai? Tordu. Non, mais là, en fait, ici, tu as un pli, alors que l'autre côté, tu l'as pas. Donc, regarde, ça t'étire un tout petit peu le regard, mais ça charge pas trop tes yeux. Ensuite, tu vas mettre un petit peu de mascara, parce que je pense que t'en mets. Oui. Sérieux, tu fais ça tous les matins? Oui. Mais sérieux, mais tu te prends la tête à ton âge, tu te rajoutes des problèmes, alors que t'as pas besoin. T'as que ça à foutre le matin avant de partir à l'école. Bah, je déjeune, parce que j'ai faim la vie. Je m'habille. Ça, tu fais ça quand ça y est, ta tête elle est marbrée, que les années elles t'ont marbré le visage, tu te rafraîchis le matin, mais quand t'es toute mignonne, toute fraîche comme ça, c'est pas la peine, Cyril. Mais des fois j'ai la flemme. Mais sérieux, tu te maquilles? Oui. Non, mais je suis choquée en fait. Mais tu vois, oh là là, ah mince. J'arrive pas à y croire. Mais là, tu sais pas mettre l'œil. Sérieux, tu passes tout ce temps? Non, c'est pas possible ça. Mais non, c'est pas possible. Si. Bah non, je te l'interdis. Moi, tu serais ma fille, c'est hors de question. Tu te fasses ça tous les matins avant d'aller au collège. Je te parle. Aïe. Tu m'entends? Oui. Tu vas arrêter de te maquiller pour aller au collège. Non. Je veux pas dire, mais c'est elle qui nous fait des tutos maquillage et elle veut pas qu'on se maquille. Bah, moi aussi. En vrai, je suis trop belle. Voilà. Mais là, c'est moche. Je m'étais trop maquillée là. C'est trop. Ça te vieillit en fait. C'est ce que tu veux paraître plus vieille. Tiens. Oui. Allez, c'est bon. Redresse-toi, t'es toute... Oui, il est bien. Celui de direction, il est nul. Il prend pas tous les cils. Oh, ça va. Ouais. Ok. Pas mal. Alors, c'est un mascara de chez Lancôme. Il est bien parce qu'en fait, il fait des cils longs, c'est ça? Il les sépare, il les amène. Les yeux, c'est terminé. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Aux lèvres. Toi, tu fais un contour des lèvres. Oui, mais léger, genre en mode, tu sais, je passe un goût de crayon là, un goût de crayon là et j'estompe. Voilà, tiens, genre, regarde, je vais te montrer. Alors voilà, t'estompes avec ton doigt, ça c'est bien. Vers l'intérieur, très bien. Ça c'est très bien. Pour éviter que ça fasse un contour trop... Ensuite, on met un gloss comme n'importe lequel, mais lui, il est bien. Ouais. Ça, c'est les gloss de chez Sephora, là, ils sont trop bien. Oui, un petit peu pailleté. Ouais. Tu fais des bruits bizarres. Qui, moi? Avec ta bouche. Alors, après, si on veut ajouter un petit côté festif, alors je sais pas, par exemple, si t'as un mariage ou quoi, un séjour, on peut mettre, vous savez, ça c'est des petits... paillettes. C'est des petits fards à paupières. Crémeux. Liquide, métallique, et donc là on pose sur la paupière et on tapote comme et toujours. On tapote, grave joli. Et ça à la limite, voilà, pour ton âge ça peut passer. Oh non, j'aime pas. T'aimes pas? Mais pour un mariage, oui. T'as un effet un peu mouillé, tu vois. C'est joli, franchement, regarde. Maintenant on met des fessiers. Non, les fessiers, non, c'est non. Voilà, donc c'est terminé. Tu peux retirer, tu peux... Colissimo. Non mais franchement, regardez-moi ce petit bébé mignon. Comme elle est mignonne. C'est mon papa qui m'a fait la coupe, c'est un super coiffeur. Avec les ciseaux de cuisine. Tellement.